Bonjour à toutes et à toutes les zones, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous a préparé une vidéo pour ceux qui ont encore de la peine à dribbler leurs adversaires. C'est parti. Voilà, alors aujourd'hui vidéo consacrée au dribble. Pas au dribble en lui-même, mais plutôt comment passer un adversaire quand on est en duel en 1 contre 1 contre lui. Je sais pas si tu as déjà remarqué Ellie, mais il y a des joueurs qui ont de la facilité à pouvoir dribbler en 1 contre 1 des joueurs. C'est inné chez eux, depuis tout petit ils arrivent à dribbler les joueurs dans des petits espaces très proches de l'adversaire parce qu'ils sont très bons techniquement, mais c'est pas donné à tout le monde. Il y a des joueurs qui sont moins à l'aise techniquement, ont moins de facilité pour dribbler des joueurs, mais ça veut pas dire que c'est impossible. Chaque joueur peut passer un adversaire. Et aujourd'hui à travers cette vidéo, on va essayer de vous donner une astuce pour pouvoir justement essayer de vous aider à garder le ballon, à pas stresser et puis à quand même pouvoir vous donner une marge de manœuvre pour passer cet adversaire. Et du football. Alors Ellie, la situation de jeu à laquelle j'ai allusion aujourd'hui, on est en duel 1 contre 1, l'attaquant a le ballon, tel défenseur, je dois t'affronter et puis je dois trouver quelque chose pour essayer de te dribbler. Parce qu'Ellie, tu es d'accord que le défenseur, il a toujours une zone de sécurité, on l'avait déjà vu à travers une vidéo, dans laquelle il est en avantage sur l'attaquant si on ne le met pas en difficulté ou si on ne le fait pas vraiment bouger. Si je viens tout près de toi, qu'est-ce qui peut se passer si je passe sur ta droite ou sur ta gauche? Oups. Je passe ici ou si je passe de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à me prendre le ballon, pourquoi? Parce que là, tu es dans ta zone de sécurité à toi. Ça veut dire que sans effort, tu arrives avec ta jambe à pouvoir essayer de me contrer à gauche ou à droite et moi je me fais avoir. C'est trop facile pour le défenseur. Le but c'est de le faire bouger, de sortir de cette zone de confort justement pour pouvoir essayer d'utiliser ça à mon avantage, moi qui est le porteur du ballon. Et c'est souvent là où les enfants ont de la peine à comprendre et ils s'obstinent à aller contre le joueur, d'aller tout près de lui et puis finalement l'espace pour pouvoir le dribbler est trop petit et puis il n'y a plus de marge de manœuvre, ça devient très compliqué. Et à moins d'être vraiment très fort techniquement ou puissant, parce qu'on peut jouer des fois sur la vitesse pour pouvoir le passer, et on rate son dribble et puis on se fait prendre le ballon. Ce que je vais essayer de vous aider ici, c'est d'essayer d'éviter que vous regardiez tout le temps ce défenseur et que vos yeux ils essayent un petit peu de regarder un peu ce qu'il y a autour et puis justement d'essayer de garder le ballon hors de la zone de sécurité du défenseur. Et pour ça, j'ai essayé de prendre 2 bâtons parce que je pars du principe que si on s'imagine qu'on a 90 degrés devant nous, si on se dit que cette zone là, c'est plus ou moins la zone de sécurité du défenseur finalement. Et si j'arrive à maintenir le ballon hors de cette zone de sécurité, de sa zone de sécurité, ça va le forcer à sortir de sa zone. Et du moment où il sera en mouvement, on va peut-être pouvoir le prendre à contre-pied dans l'autre sens, le faire bouger, peut-être d'y glisser le ballon sous les jambes, peu importe. En faisant ça, il est plus à l'aise, il est plus dans sa zone de sécurité et ça me laisse à moi une marge de manœuvre pour le passer sur sa gauche ou sur sa droite, l'amener d'un côté, de partir de l'autre et ça fonctionne. Donc voilà où je veux vous emmener aujourd'hui. C'est la petite astuce que j'essaie de vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas avoir les yeux rivés sur le défenseur quand on veut essayer de le dribbler ou quand on veut essayer de l'affronter, mais plutôt penser à cette fameuse zone de sécurité. Donc je ne regarde plus lui, j'essaie de m'arranger pour garder le ballon le plus loin possible de lui, pour le faire bouger. Et comme ça, là, ça devient un avantage pour moi et j'ai beaucoup plus de chances de le passer. Donc pensons à cette zone de 90 degrés, sa zone de sécurité, dans laquelle on ne veut pas amener le ballon. D'accord? Voilà Ellie, est-ce que tu as bien compris ça? Ouais, mais j'ai une question. Oui. Si l'adversaire est bien sur nous. Mais s'il sort sur le porteur du ballon? Alors ça c'est sûr, ça peut arriver, bien sûr des fois les adversaires qui viennent un peu provoquer le porteur du ballon et donc qui viennent sortir sur lui. Comme je l'ai dit avant, pensez pas à lui qui vient sur moi, pensez toujours à cette zone en fait. Donc finalement Ellie, qu'est-ce qui se passe si tu viens sur moi puis je suis en train d'avancer? Voilà, je viens sur un côté. Moi c'est ce que je te propose, si un joueur sort sur vous, amenez le ballon d'un côté ou de l'autre. Comme ça, il est obligé de bouger avec vous, ou pas, s'il ne réagit pas. Mais vous gardez le ballon à distance par rapport à lui. Et tant qu'il n'a pas le ballon, vous êtes maître du ballon et vous le gardez. Pensez à ces 90 degrés que je viens vous dire. Sortez de cette zone. Allez dans un espace où il n'est pas en sécurité, où il n'arrive pas à atteindre le ballon. Cherchez toujours cet espace où vous êtes maître du ballon et où lui, il n'y est pas. Et ça, c'est toujours un avantage pour celui qui porte le ballon. Alors Ellie, il y a encore un truc que j'ai envie de faire comprendre à tes abonnés. Quand vous pensez dribble, vous pensez tous à la même chose. C'est d'affronter le joueur, faire un beau passement de jambe, quelque chose pour pouvoir juste le passer et passer directement dans son dos. C'est pas donné à tout le monde. Faut être puissant, faut être très technique. Moi, ce que je vous propose, c'est justement par rapport à ce que je viens de dire avant, c'est qu'à la place de vouloir faire une belle courbe juste à côté de lui, c'est de faire une courbe peut-être des fois un peu plus grande. Comme ça, il bouge, mais vous, ça vous laisse le temps de pouvoir le passer aussi en vitesse, sans prendre de risque et toujours en maintenant cette distance de sécurité. On peut aussi, si l'adversaire sort sur nous, partir sur un côté, ça le fait bouger et tu se fait avoir de plonger aussi en force pour pouvoir le passer aussi d'une manière tout à fait simple, sans risque et pas forcément en ayant été tout près de lui, mais en l'ayant fait bouger. Donc ça c'est important, il y a plusieurs façons de passer un adversaire, il n'y a pas besoin que ça soit toujours très propre tout près de l'adversaire. On peut très bien le passer en faisant des courses différentes autour de lui et puis ça fonctionne aussi très bien. D'accord ?
J'ai préparé une petite zone de travail, on va faire l'exercice. Je vais quand même bien expliquer le but et comment on va faire cet exercice. J'ai préparé deux portants à 3 mètres de distance entre les deux. Le défenseur va travailler sur cette ligne ici. Il ne pourra pas sortir sur l'attaquant. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc le défenseur se baladera le long de cette ligne pour empêcher l'attaquant de passer. Tu te souviens? Les fameux 90 degrés. Quand tu viendras essayer de m'affronter, tu dois essayer de me faire sortir de cette zone justement. Tu ne dois pas venir avec le ballon dans cette zone tout de suite, justement, tu vas essayer un peu de me faire bouger à gauche ou à droite pour pouvoir après choisir une porte dans laquelle t'engouffrer. D'accord? Et ça va être important. L'exercice va se dérouler de la manière suivante. On va le faire par paire. Un qui dribble, un qui défend. Et en fait, pendant 30 secondes, il va falloir que tu fasses un maximum de points. Donc chaque porte passée, ça fait un point. Mais à chaque fois, une fois que tu as passé la porte, à chaque fois, il va falloir que tu reviennes dans cette zone pour pouvoir me redribbler. Et c'est un maximum de fois pendant 30 secondes. Pourquoi je te demande ça, Eli? Je vois déjà ce qui va se passer. C'est que si je choisis une porte, puis je la pousse comme ça la balle, puis que je cours pour aller la chercher, plus je la pousse, plus j'ai de chance d'aller passer l'adversaire forcément. Mais le problème, c'est que j'ai un adversaire, un autre qui va me prendre le ballon. Il faut que le ballon reste proche des pieds et proche du joueur. Donc en fait, pendant 30 secondes, le fait de devoir aller chercher le ballon et de revenir ici pour faire un maximum de points, plus on pousse moins son ballon, moins on a de chance de refaire des points après pour essayer de gagner par rapport aux points. Donc ça me force à passer la porte rapidement avec le ballon, de revenir en position pour dribbler et enchaîner pour faire un maximum de dribble et un maximum de points pour passer les portes. D'accord? Donc dans cet exercice, ce qu'on va demander à l'enfant, c'est vraiment de ne pas perdre de temps. Ça veut dire qu'il a maximum 5 secondes pour déclencher son dribble ou pouvoir déclencher une attaque. Et si ça passe pas d'un côté, il n'y a pas de honte à revenir un peu en arrière et puis repartir de l'autre côté. Mais voilà, toutes les 5 secondes, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Sinon c'est trop long, on perd la balle et puis on ralentit le jeu. Et donc le défenseur reste sur la ligne. Il y a les portes. L'enfant qui a le ballon doit essayer de pouvoir passer cette porte. Et justement, les portes sont au-delà des fameux 90 degrés qu'il doit visualiser. C'est vraiment pour aider l'enfant à avoir l'espace libre où s'engouffrer pour pouvoir mettre le défenseur en difficulté et prendre l'avantage sur lui. Et donc voilà, ça me fait cette vidéo. Je remercie pour son conseil et le petit exercice était assez physique. Oui, bon c'est sûr, tu l'as fait tout seul, Eli, c'est pas très sympa, moi je l'ai pas fait. Mais c'est vrai que si on peut le faire par paire, c'est beaucoup plus intéressant. Je vous le conseille de le faire par groupe de 2, c'est quand même plus intéressant. Et puis le fait de mettre une limite de temps, ça force vraiment l'enfant à devoir en faire un maximum et pas perdre de temps. Perdre du temps dans un dribble, après c'est foutu, on perd du temps dans le jeu, on ralentit le jeu et c'est plus du tout intéressant pour l'équipe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, like et abonne-toi à ma chaîne, à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.